Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est toujours moi, le blédard congolais le plus charismé de France, Arimaz, votre serviteur pour vos procédures études en France. Alors les gars, n'oubliez pas de vous abonner d'abord pour la chaîne parce qu'aujourd'hui on va parler d'une procédure qui est très importante pour vous, surtout pour les étudiants étrangers qui sont déjà en France. Cette procédure s'appelle e-candidate. Alors les gars, n'oubliez pas de vous abonner d'abord, activez la pouce pour mettre un like et surtout n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir, enfin pour ne rater aucune prochaine vidéo. Donc avant de commencer, on va répondre à 4 questions. Premièrement, c'est quoi e-candidate? Deuxièmement, qui est concerné? Troisièmement, ça commence quand la procédure? Et quatrièmement, comment postuler? Alors, avant de continuer dans notre élan, comme je l'ai dit, n'oublie pas de t'abonner, s'il te plaît, ça donne de la force. Abonne-toi, like, commente et active la cloche de notification. On est parti. Alors, c'est quoi e-candidate? E-candidate, tout comme Campus France, est une procédure études en France qui vous permet de vous inscrire dans les écoles supérieures en France, donc à l'université. Alors, deuxième question, c'est qui est concerné? En gros, sur e-candidate exclut les étudiants étrangers à l'étranger. Je m'explique. C'est-à-dire, si tu es étudiant étranger, tu résides à l'étranger, tu n'es pas concerné par e-candidate. Mais par contre, si tu es étudiant étranger, tu résides en France, tu es concerné par e-candidate, ça te permet de faire les réorientations. Par exemple, tu es arrivé, tu es en train de faire une formation qui ne te plaît pas. E-candidate te permettra de te réorienter, de t'inscrire dans une nouvelle école ici en France. Ça commence quand? Bon, normalement, e-candidate, ça commence à partir du 3 mars. Normalement. Mais vous devez comprendre qu'à la différence de Campus France et Parcoursup, e-candidate, les candidatures ne sont pas centralisées sur une même plateforme. Donc, il vous faut créer un compte e-candidate pour chaque école dans laquelle vous voulez postuler. Alors, ce qui fait que, vu que les formations ne sont pas centralisées, chaque formation a plus ou moins sa date de début et sa date de fin. Alors, dans ce cas, il vous faudra aller voir pour chaque formation quelle est la date à laquelle ça commence. Mais rassurez-vous, au plus tard le 15 mars, toutes les formations auront déjà ouvert. Comment postuler? Ah, c'est cette question on va voir maintenant en fait dans les prochaines étapes de notre vidéo. Mais avant tout, on va aller au jingle. Et à la fin, je vous invite derrière la capture vidéo de l'écran de mon ordinateur pour pouvoir vous montrer comment postuler. C'est facile les gars, c'est très simple. Alors n'oubliez pas aussi pour vous qui avez besoin d'un suivi pour vos procédures, pour vous réorienter ici en France, vous avez besoin d'un suivi, n'hésitez pas, contactez-nous. Moi, je vais prendre en charge vos procédures. Vous voyez les gars, vous savez ce que ça signifie. Mais maintenant, pour ceux qui sont assez indépendants, qui n'ont pas peur de l'outil informatique et surtout qui ont les temps, bah voilà, les vidéos sont là pour vous aider et pour vous permettre de faire vos procédures estudiantines ici en France. Dans l'ensemble, on se retrouve derrière l'écran de ma capture vidéo après le jingle. Big up! Le compte de mon ordinateur, voilà, donc j'imagine que vous voyez mon écran, moi je suis derrière, voilà. Donc on va aller créer notre compte e-candidate. Alors donc on va aller sur Google, on va taper e-candidate. Vous voyez que j'ai déjà beaucoup tapé e-candidate Orléans. On va prendre l'exemple d'Orléans, voilà, il est là, on va taper, et donc vous tapez sur le premier lien. Et ici, cette partie-là ne vous concerne pas, cette partie-là. Ça, si tu es déjà étudiant à l'université d'Orléans, tu peux taper, tu peux cliquer juste pour te connecter avec tes identifiants de l'université. Là, si tu es déjà utilisateur de e-candidate, si tu as déjà un compte e-candidate à l'université d'Orléans, donc tu peux te connecter. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Créer. Donc ici, on va te... Bon, ça a un peu changé, hein, parce qu'à l'époque, on ne demandait pas de mot de passe, mais là, on demande des mots de passe. Donc, on va mettre ici, voilà, on va remplir le mail. Bon, moi, j'ai mis le mail de mon agence. Je veux reconfirmer le mail de mon agence.
Et donc, du coup, le mot de passe, on va mettre quoi? Je vais mettre le mot de passe de mon agence. Donc, Corazon Campus F arrobase 24. Bon, je vais quand même l'écrire quelque part pour éviter, voilà. Voilà, donc une fois qu'on a tout rempli, normalement, quand on clique ici, voilà, ici, bon, ne vous inquiétez pas de ça, ne vous fiez pas à ce mail-là et tout et tout. Mais normalement, on nous a envoyé un message de confirmation dans notre mail. Donc, si on vient ici, voilà, il est là. Support création, Aristide Bakima et tout et tout et tout. Donc, on va utiliser ce truc. Ça, c'est notre login. Et le mot de passe qu'on vient de rentrer. Donc, du coup, on va cliquer sur ce lien. Mais avant tout, on fait d'abord la copie plutôt, copie. Et après, on vient cliquer sur le lien. Donc, on est ici. Et donc, ici, on met ce numéro qu'on nous a donné. Et là, normalement, on doit remettre notre mot de passe. Voilà. Ça doit marcher. Voilà. Là, on est dans notre compte e-candidate. Bon, mais normalement, après, il fallait que ça s'enregistre pour éviter qu'on retape. En tout cas, utilisez Chrome. Hein, utilisez Google Chrome pour éviter de retaper à toute fois le même... voilà, voici le login pour lequel on s'est connecté. C'est celui-là. Donc ici, nous sommes sur la page d'accueil. Vous allez voir qu'à gauche, nous avons tout ce qu'il faut faire. Donc là, c'est nos informations personnelles. Il faut remplir nos informations personnelles. Ici, on peut modifier notre mot de passe, on peut modifier notre mail. Là, on doit mettre notre adresse en France. Donc, on doit d'abord mettre les informations qui sont là avant d'arriver là. Là aussi, pareil, c'est le baccalauréat. Là, c'est le cursus. Donc, on va commencer ici, information personnelle. On va saisir. Bon, ici, on demande la nationalité. Moi, je mettrai ma nationalité congolaise. On a bien dit RDC, RC. Moi, je mets RC. Voilà. Donc, l'INE, c'est identité quoi? Identité numérique d'étudiant. Voilà. C'est l'identité numérique d'étudiant. Normalement, si tu as déjà étudié en France et que tu as déjà les bulletins, tu dois l'avoir sur tes bulletins. Donc, il faut aller vérifier. Bon, moi, j'en ai, voilà, moi, je le mets pas. Mais tu peux le mettre ou ne pas le mettre, mais je vous conseille de le mettre quand même si vous en avez. Donc, nous, on va aller, civilité, moi, c'est monsieur, et après, nom d'usager. Partout là où c'est étoile, c'est obligatoire. Mais là où il n'y a pas d'étoile, vous pouvez sauter. Donc, moi, par exemple, date de naissance, je mettrai par exemple 15... 3, voilà. Ok. Ici, département de naissance, c'est le. Ici, il faut mettre 99. Voilà, 99, ça veut dire étranger. Ville de naissance, bon, moi je mettrai un Caraïbe par exemple. Voilà. Langue de préférence, français. Donc vous mettez le français. Ici, le téléphone, on va mettre. Donc, vous avez vu que ici on a rempli toutes les informations. Là où c'est pas obligatoire, on ne remplit pas. Donc, moi, le téléphone, je ne mets pas, mais vous devez mettre. Bon, moi, j'ai pas envie de vous donner mon numéro de téléphone, mais bon, vous devez quand même mettre. On va enregistrer, normalement. Qu'est-ce qu'il me dit? La date de naissance est invalide. Comment est-ce que... Ah oui, ah, punaise. C'est 1900. Oh, 1900. Faites attention au remplissage. Donc, voilà, là, on a rempli nos civilités. Les modifier. Et donc là, on arrive à l'adresse, moi par exemple, voilà, pays France, adresse postale, voilà, moi je mets celui-là, 44 300, non, déduite, voilà. Là où partout ces étoiles, vous remplissez. Moi, je valide. Non, je n'enregistre pas. Cursus, ici, du bac, en fait, ça c'est le baccalauréat. Bon, j'ai un bac ou équivalent, j'ai un bac ou équivalent, voilà. Année d'obtention, moi je mets, disons 2014 par exemple. Non, on va mettre 2018. Enfin, oh, mais de moi j'ai toujours du mal à choisir les dates. Voilà. Bac international. Bon, après, vous mettez bac international, hein, parce que normalement, professionnel, titre étranger admis en équivalence, titre français admis en équivalence. Bon, on va garder bac international. Ou pas titre étranger admis en équivalence. Et donc, mention, on n'est pas obligé de mettre la mention, mais si vous avez, moi par exemple, mon bac, j'avais une mention passable, bon, c'est pas forcément mes informations, mais je vais quand même mettre pays d'obtention, moi, je mettrai Congo. Donc, vous aussi mettrez votre pays, République du Congo, et donc, on enregistre, on a notre bac, et ici, on vous dit cursus interne. Ici, ne remplissez pas si vous n'êtes pas étudiant de cette université. En tout cas, si vous êtes étudiant de cette université, vous pouvez remplir. Mais si vous n'êtes pas étudiant de cette université, ne remplissez pas. Je vous le déconseille. Donc, par exemple, moi, vu que j'ai été à l'université d'Orléans, je peux, si, imaginons, j'ai fait une licence à l'université d'Orléans, je peux remplir. Par contre, c'est ça que vous devez remplir, le cursus externe.
Donc, je vais vous montrer un exemple vite fait. Par exemple, voilà, pays, ici je mettrai Congo, par exemple. Du Congo, année d'obtention, je dirais par exemple 2018, on va dire ça comme ça, 2018. Formation, établissement universitaire, ok, libellé, le niveau de la formation, bon, je mettrai par exemple licence 1. Et ici, obtenu, oui, j'ai fait ma mention, ah c'est bien, voilà, faites, mettez ce que vous pouvez, voilà. Ah oui, 2028, moi j'en prends avec les dates là. 2018, ok, allez, on valide, normalement, bim, vous voyez que mon truc il est là, voilà. Parce que j'avais mis étranger, donc tout ce qui est département, commune, établissement, ils ont levé. Voilà, mais c'est vite fait. Et vous pouvez faire la suite. Et on arrive à stage. Imaginez si vous avez fait un stage ici en France, vous pouvez toujours l'ajouter ici. Moi, je peux mettre l'année, par exemple, 2022. Mettons 2022. Durée, on va mettre, dirons, 6 mois. 6 mois. Nombre de semaines, on mettra 24 semaines. Je sais pas, 6 mois c'est combien de semaines 4 fois 6, ouais, 4 fois 6, 24, donc 6 mois c'est 24 semaines. Et employeur, je vais mettre Méricom par exemple. Descriptive, stage en géographie, en géomatique. Voilà. Donc vous mettez les missions que vous avez à faire, voilà, vous décrivez bien. On enregistre et vous voyez, ça se présente ici. Expérience professionnelle pareil, vous pouvez remplir. Candidature, ici, vous arrivez là où vous devez candidater. Donc, pour candidater, vous cliquez là. Et donc, vous voyez tous les trucs de l'Université d'Orléans. Si vous voulez candidater pour un bachelor, par exemple, vous venez dans l'IUT. Vous sélectionnez des bachelors, il y a beaucoup de bachelors ici. Si vous voulez candidater, par exemple, pour ceux qui veulent faire licence professionnelle, vous savez que moi, par exemple, c'est à l'Université d'Orléans, donc sciences langues humaines, licence professionnelle, voilà. Cartographie, voilà. LP Carto, moi je clique ici. Vous ne pouvez pas candidater pour ce vœu parce que vous êtes quoi? Vous êtes en dehors de la période de dépôt. Enfin, voilà. Donc vous voyez que ici on me dit normalement la période de dépôt c'est date de candidature, c'est du 18 3e mois au 6 9e mois. Voilà. Donc actuellement je ne peux pas. Mais par contre je peux prendre celui-là, par exemple, celui-là. Attends, c'est le 26 2e mois normalement. Ah oui, on n'est pas encore, ah oui, on est encore début février. Ok. Bon, donc disons que il n'y a rien. Attendez, on va se chercher ici. Est-ce qu'on peut pas avoir un bachelor ici? Un bachelor chimie, par exemple. Non, non. Le 26 1er mois 2025. Bah, ici, normalement, on devrait. Vous ne pouvez pas candidater. Vous êtes quoi? Vous êtes en dehors de la période de dépôt. Attends. C'est écrit 26 janvier, là. C'est 26 janvier, normalement. En tout cas, vous savez comment candidater déjà. Normalement, est-ce qu'on peut trouver une formation qui... Voilà, donc je me suis battu pour trouver une formation là où on pouvait candidater. Je prends celui-là, hein, MFA, je sais pas c'est quoi, c'est sûr que c'est un master en langue et tout. Donc du coup, on me demande voulez-vous candidater, j'ai dit oui. Et donc, vous voyez le tableau qui apparaît, comme ça. Un tableau apparaît comme ça, voilà, statut du dossier en attente, décision et tout, nanani, nanana. On vous dit que la date de candidat de publication, voilà. Donc normalement, on doit, date limite de retour, c'est ici, 10 mois, date de confirmation, là. Vous avez aussi le mail de la scolarité, leur numéro, vous pouvez les contacter. Et donc ici, c'est tous les documents qu'on vous demande. Donc ici, par exemple, on vous demande copie de diplôme de baccalauréat, copie de pièce d'identité, curriculum vitae, lettre de motivation, relevé des notes, copie de relevé de notes du bac, copie de relevé de notes du master. Voilà. Et voilà, tout. Voilà. Il y a tout ce que vous avez à joindre. Si vous avez aussi des trucs de Pôle emploi, vous mettez aussi photocopie de Pôle emploi, des trucs comme ça. Après, ici, pour ajouter un document, vous cliquez juste là. Vous savez comment ça se passe. Hein? Donc, voilà, vous allez choisir votre fichier et puis voilà. C'est un peu ça. Vous cliquez et tout. Maintenant, si vous pensez que vous n'êtes pas considéré, vous cliquez là. Je certifie sous l'honneur n'est pas être concerné par la pièce et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Dans l'ensemble, vous pouvez visualiser tous vos documents ici et transmettre votre candidature ici. Vous pouvez annuler votre candidature, vous pouvez transmettre votre candidature ici. Vous l'envoyez. Donc j'espère que voilà, vous avez bien vu comment on a fait du début jusqu'à la fin et dans l'ensemble, big up. On s'est dit à plus tard.